إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندوي في الدرس الأول الخاص بالسنة الأولى بكالوريا مضمون دو روتاسيون ومسؤولية عن الفرامل وطول الماكس. دوران الجسم أو حركة دوران الجسم غير قابل للتشويه حول محور الضوء. Donc premièrement, on va commencer par notre plan, donc le plan de la leçon. Donc rappel des notions de base de littérature. Repérage d'un point de solide évidemment en rotation. On va voir ce que ça veut dire l'abscisse angulaire et l'abscisse curvée. Ensuite, on va voir les vitesses, soit la vitesse angulaire et la vitesse curviligne, ou bien la vitesse linéaire, c'est la même chose. Et pour le dernier axe, c'est le mouvement de rotation uniforme. On va voir les propriétés de rotation uniforme et les équations horaires. Donc, commençons par le rappel de notions de base. On va commencer par le mouvement. C'est pas un mouvement, tout simplement un mouvement est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace nommé référentiel à un moment déterminé. Donc, considérons par exemple le point M. Le point M, il se déplace de l'espace par rapport au temps. Donc, M, il dépend du temps. Donc, à l'instant T, et là, à l'instant T', et là, à l'instant T seconde, et là, ainsi de suite. Donc, par rapport à un objet fixe, donc l'objet fixe, c'est le référentiel. Donc, un petit exemple. Donc, soit l'homme noir, on place un déplacement par rapport à l'envers, donc qui est le référentiel. Très bien. Ensuite, les caractéristiques du mouvement. Donc pour les caractéristiques du mouvement, c'est la relativité du mouvement. Donc pourquoi on dit le mouvement est relatif? On voit sur la figure suivante. Donc le trajet de la balle est un trajet qui est rectiligne par rapport à l'observateur de l'intérieur, mais par rapport à l'observateur qui se situe à l'extérieur de TGV, donc le trajectoire est curviligne. Bien. Ensuite, le trajectoire. Donc on a trois types de trajectoires. On va définir une trajectoire. C'est quoi une trajectoire? La trajectoire, c'est l'ensemble des points occupés par le solide au cours de son mouvement. Et on a le trajectoire qui est rectiligne, donc sous forme droite, et le trajectoire qui est curviligne, et le trajectoire qui est circulaire. Très bien. Ensuite, la vitesse d'un objet. Donc, comme vous avez déjà vu au troisième année AC et 30 commun, on a deux types de vitesse, la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Donc ça, c'est la vitesse moyenne, c'est la variation de la distance en fonction du temps. Et la vitesse instantanée, donc c'est l'encadrement d'un point MI entre les deux positions MI plus 1 et MI moins 1 à des instants T plus 1 moins TI moins 1. Très bien. Donc le dernier axe, c'est les différents types de mouvements. Donc on a deux types. Premier type, c'est le type de rotation. Donc considérons un rond de vélo. Tout objet ou partie d'un objet qui tourne autour d'un axe suit un mouvement de rotation. Si on considère un point ou bien trois points sur le bout, donc le premier point se situe sur l'axe, le deuxième point sur les extrémités de la roue. Très bien. Donc pour les points, tous les points de la roue de vélo se déplaçant sur des trajectoires et formant des cercles. Donc formant des cercles dont le centre est sur le même axe. Donc, pour les points appartiennant au même axe, donc ils restent toujours immobiles. Très bien. Pour le mouvement de translation, donc
Tout ce qui se déplaçant en gardant une direction constante sont tournés sur le même, suite un mouvement de translation rectiligne. Donc voilà une translation qui est rectiligne. Donc si on considère un segment de l'objet déplacé, donc il garde toujours la même direction au cours de son mouvement. Donc on a 3 points, il garde donc toujours la même direction au cours du mouvement du senseur. Très bien. Donc ensuite, très bien. Donc ensuite on passe à la première axe, c'est le repérage d'un point d'un corps en rotation. Et on va voir l'abscisse angulaire. Donc pour l'abscisse angulaire, considérons un tige en rotation par rapport à son centre O. Donc le centre O est situé sur l'axe de rotation A. Donc l'un des points il décrit un mouvement qui est un mouvement de rotation sur un trajet qui est circulaire. Si on considère 4 points, le point rouge, le point vert, le point violet et le point bleu, donc les 3 points premiers effectuent des trajectoires circulaires, mais le point appartenant à l'axe de rotation il reste immobile. Donc le schéma complet. Donc on voit bien que le point rouge, le point vert, le point violet effectuent des cercles centrés sur le centre de rotation. Donc le repérage d'un point, l'abscisse angulaire, on considère un référentiel d'étude. Donc un corps solide part du point A vers un point B sur un trajet qui est circulaire de rayon R. Donc l'angle balayé entre le point A et le point B, cet état est égal à OA virgule OB. Donc on appelle ça, c'est l'abscisse angulaire, évidemment en radian. Très bien. C'est le corps effectue un nombre de tours autour de centre ou bien autour de l'axe de rotation delta. Dans ce cas, l'abscisse angulaire est égal à 2π fois n, tel que θ c'est l'abscisse angulaire en radian et n c'est le nombre du tour. Pour l'abscisse curviligne, de même, on considère un repère d'étude. Si le corps est parcouru la distance A vers B avec un rayon R sur un trajet circulaire centré sur l'axe de rotation, on appelle l'abscisse curviligne tout simplement la distance AB, c'est la distance de l'arc AB. On appelle l'abscisse curviligne la distance de l'arc AB. Donc l'abscisse curviligne c'est en mètres. Très bien. Donc la relation qui lie l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne est donnée par S est égal à R fois θ. Donc S c'est l'abscisse curviligne, R c'est le rayon du trajet et θ c'est l'abscisse angulaire. S en mètres, R en mètres et θ en radian. Voilà. Donc pour les vitesses, on va définir la vitesse angulaire moyenne. Donc considérons un mobile qui part du point A vers un point B, tel que A est caractérisé par l'abscisse angulaire θA à l'instant TA et B est caractérisé par l'abscisse angulaire θB à l'instant TB. Donc on définit la vitesse angulaire moyenne telle que la variation de la durée de mesure n'est pas courte. Donc oméga m par la relation suivante, oméga m est égal à θB moins θA sur TB moins T1. Donc l'unité de oméga m c'est le radian par seconde. Donc pour la vitesse angulaire instantanée, de même pour un point MI, il est encadré entre le point MI-1 et MI plus 1 à des instants TI-1 et TI plus 1. Donc la définition de la vitesse angulaire instantanée, telle que la variation de la durée de mesure est courte, est donnée par la relation suivante. Oméga i est égal à θi plus 1 moins θi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Évidemment,
l'unité, c'est le radian par seconde. Ensuite, pour la vitesse curviligne ou bien la vitesse linéaire, c'est la même chose. Donc, un mobile parcouru de point M1 à l'instant T1 vers le point M2 à l'instant T2. Donc, si on va calculer la vitesse linéaire, c'est tout simplement la distance M1, M2, ou bien la distance de l'arc M1, M2, divisé sur T2 moins T1. Donc, on a ici un mouvement de rotation, donc il est caractérisé par la vitesse angulaire. Donc la distance parcourue par le point M est la variation de l'abscisse curviligne entre le point M1 et M2. Et on a delta S, donc c'est la variation de l'abscisse curviligne, c'est S2 moins S1. S2, c'est l'abscisse curviligne du point M2 par rapport à l'origine, et S1, c'est l'abscisse curviligne de M1 par rapport à l'origine. Ou bien plus simplement, c'est la distance de l'arc M1, M2. Donc par définition, on a V est égal à S2 moins S1 sur T2 moins T1. Si on remplace S2 et S1 par les expressions qui lient l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne, on retrouve c'est Rθ2 moins Rθ1 sur T2 moins T1. On factorise par R, donc c'est θ2 moins θ1 sur T2 moins T1, sachant que θ2 moins θ1 sur T2 moins T1, c'est oméga, c'est la vitesse angulaire. Donc V est égal à R fois W. Donc la vitesse linéaire s'écrit V est égal à delta S sur delta T, c'est S2 sur S1, c'est S2 moins S1 sur T2 moins T1. L'unité c'est le mètre par seconde. Donc la relation qui lie la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, c'est V est égal à R multiplié oméga. Donc pour le mouvement de rotation uniforme, quand est-ce qu'on dit que le mouvement de rotation est uniforme? Donc une petite définition. Donc le mouvement de rotation d'un solide est dit uniforme, c'est la vitesse angulaire oméga reste constante au cours du temps. Donc ça c'est la définition de rotation uniforme. Donc pour les propriétés de rotation uniforme, on va voir un petit schéma. Voilà. Donc supposons que le point P, il se déplace sur une trajectoire qui est circulaire. Donc si on repère, bien si on représente les positions de P en fonction d'angle parcouru, donc par le point N, on voit bien que c'est un signal sinusoïdal. Donc le signal sinusoïdal est caractérisé par deux propriétés, la propriété de période et la propriété de fréquence. Donc les propriétés de rotation uniforme, on a le période et également la fréquence. Très bien. Un petit exemple. Donc pour la période, c'est quoi la période déjà? Donc la durée pour effectuer un seul tour. Donc la période, c'est la durée pour effectuer un seul tour. Donc comme vous voyez l'aiguille rouge, pour effectuer un seul tour, donc on appelle ça le période. Est égal, donc le période on le note T est égal à 2P sur oméga, tel que T en seconde. Donc pour la fréquence c'est très simple, donc F est égal à N, donc on a deux notations pour la fréquence, soit F soit N, est égal à 1 sur T, c'est l'inverse de période, est égal à oméga sur 2P, donc l'unité c'est le Hertz. Donc pour les équations horaires, dans le cas de l'abscisse curviligne, donc S de T est égal à Vt plus S0, tel que S c'est l'abscisse curviligne à l'instant T, V c'est la vitesse linéaire, T c'est
de temps et S0 c'est l'abscisse curviligne à l'instant T0 est égal à 0. Donc pour l'abscisse angulaire, donc c'est θ de t est égal à Wt plus θ0. Donc pour θ de t, c'est l'abscisse angulaire à un instant donné t. Pour oméga c'est la vitesse angulaire. Donc t c'est du temps et pour θ0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t0 est égal à 0. Donc merci pour votre attention, à la prochaine.